Le 28 mai 2025 nous représente une date historique pour nous parce que nous sommes femmes, nous sommes ONG qui défend et qui accompagne les femmes dans leur santé intime. C'est la journée internationale de l'hygiène menstruelle chez les femmes. Cette date a été créée en Allemagne en 2014. Mais depuis 2014, c'est par une ONG allemande qui évoluait dans l'eau et l'hygiène. Donc, depuis 2014, jusque là où je vous parle, par le canal d'une autre ONG de la place, qui nous a vraiment montré que cette journée est spéciale, parce qu'en ce moment, on était dans nos débuts, qu'on a su vraiment que cette journée est méconnue par les femmes, on a décidé, nous, de se lancer et montrer à l'ensemble de ces femmes guinéennes qu'il y a une journée spéciale pour les accompagner dans leur hygiène menstruelle. Cette journée, nous allons la célébrer en différé. On a déjà commencé de célébrer cette journée. En faisant quoi? En faisant des campagnes de sensibilisation sur le terrain. Nous sommes partis dans les marchés. On a trouvé nos mamans. On a essayé d'échanger avec elles. On a essayé d'aller plus loin, les poser des questions sans tabou, les demander, leur intimité, comment ça se passe. Comment elles utilisent leurs serviettes hygiéniques. Comment elles arrivent à faire leur toilette intime. On a trouvé que l'hygiène menstruelle manque beaucoup en Guinée. Ça manque beaucoup chez nous en Guinée. Pourquoi ça manque? À la base, on n'est pas éduqué. À la base, tout est tabou. Si aujourd'hui je prends ce micro, je parle devant vous, c'est parce que j'ai été à l'école, c'est parce que j'ai osé. Mais je sais que je serai mal vue. Parce que je parle d'intimité. Et chez nous, on ne parle pas d'intimité, ouvertement comme ça. Donc, on est venu vers les mamans et ils ne se sont pas gênés. C'est quand on était prêt pour partir, on a compris qu'on a impacté. Parce qu'on a vu le soulagement chez les mamans dans les marchés. On les a montré que leur serviette hygiénique doit vraiment être utilisée pendant 4 heures. C'est ce que les médecins ont déjà indiqué. Après 4 heures, si tu n'enlèves pas les infections qui viendront après, les conséquences seront énormes. Un paquet de protection hygiénique, c'est 10 000 francs. Et si, par peur de dépenser les 10 000 francs, acheter 2 paquets 20 000, te pousse à avoir beaucoup d'infections que tu pourras traiter à des millions après, ça devient compliqué. Donc, on a sensibilisé ces mamans. Après, on est parti dans les salons de coiffure, les ateliers de couture. Les jeunes filles sont là-bas. Elles ne sont pas instruites le plus souvent. On a affronté aussi ces jeunes filles par la parole. On les a sensibilisées. On a essayé. L'étape suivante, c'est quoi? On part dans les écoles. Dans les écoles, on part pour sensibiliser 2 catégories de filles. Il y a les petites filles du primaire qui sont là, on les prépare à accueillir leurs règles menstruelles. Elles doivent savoir que leur corps doit se déformer. Quand leur corps se déforme, elles doivent se préparer mentalement à accueillir leur menstruation. Et quand leurs menstrues sont là, voici ce que vous devez faire. Les filles qui ont commencé leur menstrues, elles doivent savoir qu'elles ne doivent pas utiliser n'importe quoi pour faire leur toilette intime. Vous savez, les infections donnent des odeurs nauséabondes chez la jeune fille ou bien chez la femme en général. Et beaucoup utilisent du savon pour alléger cette odeur qui est là. Donc, on les a dit, le savon n'arrange rien. Quand une femme sent mauvais, elle doit aller à l'hôpital. C'est qu'elle est malade. Elle est infectée. Sinon, le sang qui vient chez nous, la femme, ce sang n'a pas une odeur désagréable. Donc, on a initié ces jeunes filles comme ça dans les écoles l'année dernière et cette année encore, on le fera. On va continuer encore et encore. Et autre chose, nous avons des plaidoyers aussi à faire au sein des autorités publiques, du secteur public et privé. Ils doivent forcément nous créer des latrines propres dans les écoles. L'État doit vraiment imposer que chaque école, que ce soit privée ou publique, ait des latrines propres, adaptées à accueillir une fille qui voit ses menstrues. Vous verrez une fille aujourd'hui, elle est là. Si elle commence à voir ses menstrues à l'école, elle court pour rentrer à la maison. Pourquoi? Il n'y a pas de latrine.
Les latrines manquent, il n'y a pas l'eau. Et une fille qui doit vraiment changer sa serviette hygiénique doit se nettoyer d'abord avant de placer sa serviette hygiénique. Et des fois, il n'y a pas d'eau dans les écoles. Des fois, il n'y a même pas de latrines adaptées pour accueillir ces jeunes filles. Deuxième chose, l'État doit créer des infirmeries, construire des infirmeries dans les écoles. S'ils ne peuvent pas spécialiser en disant des infirmeries menstruelles, mais des infirmeries de façon générale, pour accueillir, pour maintenir ces jeunes filles à l'école. Parce que quand une fille vient à l'école aujourd'hui, elle commence à menstruer, et si elle a des règles douloureuses, et que ses menstrues commencent, elle court pour rentrer à la maison. Il y a des filles qui chôment l'école chaque un mois, une semaine. C'est énorme. Imaginez 9 mois. Si elle a 5 jours chaque mois, qu'elle ne va pas venir parce qu'elle voit ses menstrues. Si les infirmeries sont là, si elle a mal, elle va courir, partir, prendre de soulagement et venir continuer ses cours tranquillement. Donc, il y a des plaidoyers comme ça que nous voulons vraiment être en contact avec l'État pour échanger. Les sondages d'opinion aussi nous montrent quoi? L'éducation menstruelle doit être instaurée dans le programme scolaire guinéen. On doit éduquer les filles. Le programme menstruel, l'éducation sexuelle doit vraiment être dans le programme scolaire guinéen comme tout autre pays qui a envie de développer. Donc, c'est ce que nous voulons montrer ce jour à travers une conférence que nous tiendrons à l'université Gerland Conté de Sonfonia dans la bibliothèque américaine. Jusque là où je vous parle, on est en train de se battre parce que nous évoluons sous fonds propres. On n'a pas d'accompagnement. On est là, on est en train de battre. Mais parce que c'est pour une bonne cause, nous demandons à l'ensemble des Guinéens que tu sois un citoyen lambda qui a les moyens, qui est capable de nous accompagner, que tu sois de l'État, que tu sois des institutions nationales et internationales, de nous aider à aller plus loin dans ce combat parce que nous voulons vraiment descendre dans le dernier village de la Guinée pour sensibiliser ces femmes. On n'a pas rencontré l'action sociale face à face, mais on a notre lettre, on a nos courriers au sein du ministère. Mais jusque-là, on n'a pas de réponse. J'espère qu'on aura la réponse. Le ministère de la Santé également, parce que nous évoluons dans le domaine médical. Nous ne sommes pas des médecins. Et ici, je vais profiter pour remercier ces médecins qui sont auprès de nous. On ne les paye pas, mais il y a des médecins qui sont auprès de nous pour nous aider à savoir comment répondre d'ailleurs aux questions posées. Si je peux vous répondre aujourd'hui sur certaines choses, c'est parce que j'ai suivi des formations. Donc, je remercie beaucoup ces médecins qui sont là, qui sont auprès de nous, qui nous écoutent à tout moment. Dès qu'on les appelle pour une urgence, ils sont là. Pour l'instant, on n'a pas été au ministère de l'Éducation, pour l'instant. Mais on compte étendre déjà nos activités sur le terrain. Et forcément, nous irons les voir également. Le dernier mot, c'est que c'est un appel à la mobilisation. L'ensemble des femmes guinéennes, les hommes, si vous avez des petites filles, accompagnez-les le 28 mai à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia pour suivre cette conférence. Il y aura des experts, il y aura des psychologues, il y aura des sexologues, il y aura des gynécologues et il y aura des sociologues. Les religieux en feront partie parce que d'autres se basent sur la religion pour ne pas éduquer les enfants intimement. Donc, et pourtant, la religion ne l'a jamais interdit. Donc, il y aura toutes ces personnes, tous ces experts dont j'ai cité ici, seront de la partie pour sensibiliser, pour faire une conférence de qualité.